ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Le fait est que notre père a fait une énorme erreur en te mettant à la tête de l'entreprise. Parce que tu n'as jamais su faire les choses correctement. Tu ne mérites pas ces responsabilités. Parce que toi, tu es mieux préparé. Qu'est-ce que tu as fait en tant que vice-président, Pedro? Dis-nous ton plan pour défendre le patrimoine de papa. Mon plan est Vas-y. très simple, je vais t'expliquer. Je vais prendre le contrôle de l'entreprise. Ça me surprend pas que tu continues d'avoir l'idée de prendre le contrôle. Mais je suis vraiment surpris que tu aies tant de rancune, Pedro. Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il te plaît, arrête. Arrête de te prendre au sérieux, d'accord? C'est pas la peine de jouer la victime, ça marchera pas. On paye tous les conséquences de tes mauvaises décisions, Juan. Et les bonnes décisions, alors? Quel est le problème que je n'ai pas su résoudre? Écoute, je ne pense vraiment pas que c'est le moment de virer Juan. On doit se concentrer sur la résolution de ce problème, Pedro. Et non, on va pas changer de président maintenant. Ce sont des investisseurs que je connais. Ne réponds pas. Dis-moi au moins ce que tu vas dire dans ta réponse officielle, Juan. Je sais parfaitement ce que je dirais. Je vais demander aux gens des réseaux sociaux de venir faire une vidéo. Bruno, je veux les gens des réseaux sociaux dans mon bureau immédiatement. Oui, monsieur. Mais oui, c'est ça, ça va être bien. Je t'en prie, je veux voir notre président en action. J'espère que ça t'apprendra quelque chose. La loyauté pour commencer. Au fait, tu aurais pas vu ma femme, Jessica? Je sais pas. Je l'ai vu sortir avec sa sœur à Londres, mais sinon, je n'en sais pas plus. Ça alors? Je commence à avoir faim, moi. À mon époque, les femmes ne laissaient pas le mari partir sans. C'est comme ça, mon grand. Tu as choisi une femme moderne. Je pense que tu ferais mieux de te préparer quelque chose, parce que ta petite femme, elle est partie rapidement et qu'elle n'a rien fait, n'est-ce pas? Eh bien, penses-tu que ta femme s'adaptera à la vie que tu lui offres? Je ne sais pas, et franchement, j'ai peur que Jessica se fatigue de ne pas avoir le style de vie et le luxe qu'elle avait chez elle. Irma était une mauvaise femme. Ça sera très douloureux si elle réapparaît dans ma vie et celle de ma fille. On doit regarder le passé en face, tu comprends? Il vaut mieux saisir le taureau par les cornes. Et comme ça, tu te libères du fardeau que tu portes à bout de bras. Non, mais... Comment? Adela! Adela, quel plaisir de te voir ici. Pourquoi tu es si pâle, Adela? On dirait que tu as vu un mort. Pas un mort, non. Mais une morte, oui. Irma est revenue au village. Madame Portillo, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Et de quoi voudrais-tu me parler? J'aurais besoin que... Au fait, j'ai appris que vous aviez aidé Cornelio à résoudre le problème de Taddeo. Ah, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Non, il n'y a rien de mal, au contraire. Il ne dit que du bien de vous. Il m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien. C'est ce que m'a dit Cornelio. Et vu que vous êtes quelqu'un de bien, j'ai besoin de votre aide. Et en quoi veux-tu que je t'aide? Un des Del Monte est mon frère. Et j'aimerais lui parler. Et qui est ton frère, mon garçon?
Luca Del Monte. C'est impossible. Tu es sûr que c'était elle, Adela? C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. Non. Non, j'ai bien reconnu Irma. Chavita, je suis venue te le dire car je sais que c'est très compliqué pour toi et pour Paloma. Je te remercie beaucoup, Adela. Cette femme a décidé de mettre fin à notre mariage il y a des années. Mieux vaut qu'elle ne fasse pas de mal à ma fille, ni à toi. Paloma, elle sait que sa maman est encore en vie? Il fallait le lui dire. Je ne pouvais plus mentir à ma nièce. Tu es très forte, Chavita. Paloma est intelligente. Elle comprendra que tu l'as fait pour la protéger. Je te remercie encore pour ton soutien, Adela. Je vais chercher Irma avant qu'elle me devance. Attrape-moi ça. Merci, Adela. Merci infiniment. Et donc, tu es en train de me dire que tu es le frère du petit écuyer? Je vous jure que c'est vrai, Madame Portillo. Luca est mon frère, mais je ne sais pas comment l'aborder. Dans ce cas, il vaut mieux qu'on ne parle pas ici. Allons ailleurs, viens. Première leçon? Oui, madame. Être discret. Matteo, chéri, mon enfant, ne sors pas. Il pourrait arriver quelque chose. Si tu sors, c'est la fin. Tu vas avoir des problèmes. S'il te plaît, laisse tes frères t'aider. La seule personne qui peut m'aider, c'est Juliette, maman. Mais elle... J'ai dû faire quelque chose de très bien dans une autre vie pour mériter de t'avoir avec moi. Écoute-moi, Juliette va également apprendre à t'apprécier. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Ah, je t'aime de tout mon cœur et mon âme. C'est parce que tu es ma mère. Et qu'une mère aime ses enfants. Mais la femme de ma vie me méprise. Que peut-elle voir de bien en moi? Je ne suis qu'un ivrogne qui n'a reçu que de la pitié depuis son enfance. Je vais aller chercher ma mère là où je suis sûr de la trouver. Monsieur Monsieur Prospero, permettez-moi de vous dire que vous devez faire attention à ces évanouissements parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Je me sens déjà un peu mieux. Ma petite Juliette, que penses-tu de ton père? Qui nous dit qu'on est en faillite? Qui essaie-t-il de tromper? En ruine? Qu'est-ce qui se passe, papa? Il se passe que ton père est un mauvais gestionnaire, voilà ce qui se passe. Je n'ai jamais pu m'acheter un sac de marque à cause de lui. Excusez-moi, madame, je me permets de vous rappeler qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, mais ça aide. Bien. Si ça continue, je ne serai jamais à la hauteur de mon ami Debbie. À propos de cette dame, je veux que tu la vires tout de suite. Modesto? Oui? Ah, ton père est allé accompagner Adela chez elle. Ah oui? Il n'y a pas le feu, mais tu sais que Chavita n'aime pas te voir ici. Je suis venu pour une bonne raison. Paloma et moi allons nous marier. Ah, Sainte Vierge. Quoi? Vous n'êtes pas content? Bien sûr que si, mon garçon, mais rien que de penser à mon frère et à ce qui va se passer. Je voulais vous demander, Modesto, de m'aider à organiser le mariage. Qu'est-ce que t'en dis, tonton? Bah, évidemment! Vous
Allez, comme tu seras superbe. Je suis enchanté de m'en occuper. Merci, Modesto. Qu'est-ce que je suis content. J'aimerais que vous reveniez à l'Hacienda. Vous nous manquez énormément, Modesto. Je préfère qu'on n'en parle pas, mais vous pouvez compter sur moi. Vous méritez d'être heureux tous les deux. Quand un des deux est déprimé, l'autre doit toujours être à ses côtés pour le soutenir. Que cet amour qui vous unit soit plus fort que toutes les tempêtes du monde. Sa passion pour cette femme le conduit à déstabiliser la société que votre Henri. père vous a léguée. Un des investisseurs, il a fait une déclaration contre l'entreprise. Et il a parlé de la relation de Juan et Sarah. Lucas, surveille les réseaux sociaux de très près. Oui, entendu. Et que disent les commentaires? Juan, occupe-toi de rassurer les investisseurs. Attends, mais ça va pas, ça. Je vais juste clarifier ma position dans l'entreprise. Et la tienne aussi. Je ne laisserai personne t'insulter. Excusez-moi une seconde, d'accord? J'ai un appel. Oui. Maintenant, vous ne me devez plus seulement le refuge Santa Catalina. Vous me devez le domaine en entier. Oui, je dois reconnaître que c'était une bonne idée, mais... Mais non, je suis d'accord. En fait, mon cher petit frère est sur le point de donner sa version des faits. Très bien. Ce premier coup, personne ne peut le lui enlever. Oui, c'est exact. On se reparlera plus tard. Non, demain, je vais pas pouvoir. Ça y est? Ok. C'est bon, tout est prêt, Juan. Le live commencera quand tu seras prêt. On commence. Non, attends, un moment. En tant que vice-président de cette société, je pense que c'est logique que je sois assis à côté de mon petit frère Juan. Pas vrai, Juan? C'est bon, on peut filmer, Juan? Ok. En direct dans 5, 4, 3, 2... Je m'appelle Juan Del Monte, président de la société Del Monte. Je suis avec mon frère Pedro, le vice-président. Notre but est d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Nous menons une politique de croissance et de compétitivité afin de sécuriser nos revenus et d'assurer le bien-être de nos employés. C'est exact. Nous sommes en période de reprise et nous avons des opportunités de vente très importantes. Les déclarations récentes de M. Henry Miller concernant la présidence de la société et le directeur financier vont bien évidemment au-delà du professionnalisme. Je nie catégoriquement que Sarah Del Monte est mon amante. Je réaffirme devant vous qu'elle est ma partenaire et la femme que j'aime. Et je la défendrai envers et contre tout. C'est bon? Ok, stop. Je sais qu'on doit être professionnel, mais j'arrive pas à me contenir là, désolé. Lucas, embauche qui il faudra pour inonder les réseaux sociaux de ce contenu. Ok. Merci, nous avons terminé. Je vous rendrai ça plus tard, ok? Tout compte fait, on s'est plutôt bien débrouillé. On fait une sacrée équipe, toi et moi. Au fait, je tiens à te féliciter. T'avais l'air d'un chevalier médiéval qui défend sa bien-aimée, c'était super. Tu gères. T'es vraiment génial, Juan, je te jure. Je te félicite. Bon, je vais dans mon bureau récupérer mes affaires. Ah, attends, je t'accompagne. Ok, on y Ok, va. à plus. Au revoir. Je ne doute pas que nous travaillons bien ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je suis convaincu que je dois rester à la tête de l'entreprise. Je suis tout à fait prêt à prendre les rênes, même si tu penses le contraire. Notre père m'a fait confiance. Eh bien, moi aussi, je suis très inquiet pour l'héritage de notre père, tu vois. C'est pour ça que je suis prêt à lutter et à défendre cette entreprise, au cas où quelqu'un la mettrait en danger. Nous voilà d'accord sur quelque chose. Je dis juste que si c'était l'inverse, je te soutiendrais sans aucun doute. Dis-moi, quelques jours avant sa mort, je me rappelle que notre père a beaucoup changé avec toi. Que s'est-il passé entre vous, Pedro? Bah, j'en sais rien. J'ai rien à cacher du tout, tu sais. Bien sûr que tu le sais. Même si tu ne le crois pas, je sais toujours ce qui se passe dans l'entreprise.
Je sais pas, Juan, j'ai rien à cacher, je te jure. Bon, allez, j'y vais. Je dois me préparer pour aller au congrès. Avec Sarah. Avec Sarah. Bien bonne chance. Faites très attention car la presse va vous suivre à la trace. La presse. Juan n'a jamais fait de déclaration officielle sur notre relation. Non, tu n'as jamais fait parler de toi, ma chérie. Déborah doit partir de la maison, maman. Elle est comme sa fille. Je suis tout à fait d'accord. Je veux qu'elle s'en aille d'ici. Comment veux-tu que je lui dise de partir? Il n'y a pas d'autre endroit assez digne pour elle. Sa fille est propriétaire d'une grande partie de Santa Catalina. Elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec Juliette. De toute façon, c'est plus notre problème. Je ne veux pas avoir de problème avec elle. C'est mon amie et en plus, c'est mon associé au magasin. Écoute, Prospi, consacre-toi à l'usine de tissus. Je comprends pas pourquoi vous l'avez laissé rentrer dans l'entreprise. Parce que ça lui donne un niveau social. Ça lui donne une lignée, un statut. De quel niveau social tu parles? Elle n'a même pas de maison. Tu sais quoi? Bientôt, nous aussi, on sera comme ça à cause du roi de la sape. N'entre pas, Irma. Si tu aimes vraiment ta fille, arrête de lui faire du mal. Tu manques pas de toupet de revenir ici après tout ce temps. Tu veux vraiment nous gâcher la vie, c'est ça? Je veux juste le pardon de Paloma. Je ne veux rien de toi, Salvador. Tu as toujours été une mauvaise femme. Le genre de femme que même le bon Dieu ne pardonne pas. Tu aimes toujours juger les autres comme si tu étais parfait. Alors tu vas me dire que c'était ma faute si tu m'as trompé avec Severiano Del Monte? Oui, je t'ai trompé avec Severiano Del Monte. Mais c'est toi qui m'as jeté dans ses bras. T'as vraiment aucun scrupule. Je t'ai donné ma vie, ma maison, mon entreprise, mon nom. Tu étais une simple serveuse et j'ai fait de toi la femme d'un foyer décent. Et je t'ai donné mon amour, Salvador. Tout l'amour que j'ai pu. Mais maintenant, ça m'est égal. Je veux juste voir ma fille et lui parler. Tu t'en vas. Ou c'est moi qui te vire d'ici à coups de pied. Je n'ai plus du tout peur de tes menaces. Et de tes coups non plus. Je sais déjà me défendre. Il y a des lois qui me protègent. Je vais rester dans le coin jusqu'à ce que Paloma m'écoute. S'il vous plaît, donnez-moi la bouteille la plus chère que vous ayez. Et j'offre une tournée générale à tout le monde. Je pense que tu me dois un verre. Moi? Oui, toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire tomber le mien quand je t'ai vu. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Juliette. L'univers est en train de conspirer contre moi. Tu t'appelles Juliette, c'est ça? Quoi? Ne me dis pas que je te rappelle quelqu'un. Disons que c'est le genre d'amour qui ne pourra jamais exister. Tu sais, avec moi, tu peux être qui tu veux. Explique-moi ce que tu as commencé à me dire sur ta relation avec Lucas Del Monte. Eh bien, ma mère vit à San Luis Potosí. Elle est très malade. Continue, continue et confiance. Ok. En fait, elle m'a demandé de venir ici pour que je retrouve mon frère. Elle m'a dit que c'était un Del Monte. Je ne savais pas que c'était le plus jeune d'entre eux. Et comment sais-tu que c'est Lucas et pas Pedro? Ou ce fou de Simon? Grâce à son âge. Désolée si je suis indiscrète, mais...
pourquoi est-ce que ta mère l'a abandonné? Ma famille était très pauvre. Il n'y avait vraiment rien à manger. Ma mère était désespérée. Et un jour, elle a laissé ici, à la mairie du village. Et quand elle a voulu la récupérer, c'était plus possible. Ne répète rien de tout ça à personne d'autre. Et moi, je vais t'aider. Mais tu dois continuer à garder le secret. Oui. Je vous remercie en tout cas. Je t'en prie. Je suis à l'entreprise. Juan m'a dit de venir. Il y a un grave problème avec la presse. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais sauter tous les Del Monte. Mais la chance est de notre côté. Tu as de bonnes nouvelles? Excellente. Je sais maintenant qui est le frère de Luca Del Monte. Pourquoi tant de solitude? On dit que la douleur se dissout avec l'alcool. Ou avec des baisers? Je t'aime, Juliette. Je t'aime. Je sais pourquoi tu m'as laissé pour Juan. Qu'est-ce que tu es belle. Je ne me lasserai jamais de te le dire. Je t'aime, Juliette, je t'aime. Ok, l'ami. Tu es déjà très mal en point. Je te commande un taxi. Non, attends, va pas, s'il te plaît. Je n'aime pas être seul. Allons ailleurs, s'il te plaît. D'accord? Et tu crois que tout ce que tes frères ont dit, ça va servir à quelque chose? Ah, Modesto, au moins ça va nous aider à contrer ce sale coup. Se taire n'est vraiment pas toujours la meilleure idée. Excusez-moi si j'insiste, mais je vous en prie, partez. Et ne dites absolument rien du mariage à ton... Chavita, ce n'est pas la peine de faire d'histoire, s'il te plaît. On parlera plus tard, tous les trois. Non, nous allons faire ça tout de suite. Paloma et moi allons nous marier. Je n'ai pas l'intention de m'y opposer. Vous pouvez vous marier quand vous le voudrez. Bonsoir. Mon grand! Papa! Ah! Tu vas bien, papa? Est-ce que tu as encore mal à l'oreille? Oui, ça va mieux, mon grand. Je n'ai presque plus mal. L'autre jour, je suis tombée et je n'ai pas pleuré. N'est-ce pas, maman? Tu es très courageux, mon grand. T'as toujours été très coquin, mais toujours très vaillant. J'ai dit à la maîtresse que je voulais être comme toi. Tu es mon héros, papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime, champion. Beaucoup. Il est très tard, Cornelio. Tadeo doit dormir. Béa, excuse-moi. Pardonne-moi d'avoir emmené Tadeo. Mais comprends-moi. Je suis désespéré. S'il te plaît, ne pleure pas, papa. Je suis au chômage. Sans maison. Sans famille. Ne me fuis pas, je t'en prie. Béatrice, parlons. Je ne veux pas te voir. Ce que tu as fait est impardonnable. Regarde, papa. Je t'ai fait un dessin. Là, c'est toi. Là, c'est maman et moi. On se parlera à un autre moment. Va-t'en. Merci. Assieds-toi et mange, Trésor. Producteur d'avocats Del Monte. J'ai trouvé ça un peu bizarre que Juan te défende en direct. Ouais. Je
te jure que il n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour l'une de ses petites amies. Ouais, je comprends. Il ne faut pas mélanger notre relation avec le travail. Je pense que je vais devoir beaucoup travailler là-dessus. Mais merci de m'avoir écouté, Lucas. Merci beaucoup, t'es un amour. Mais c'est Tu sais normal, que je t'aime. bien sûr, et moi aussi. Sarah, on pourra parler avant que tu partes? Oui, bien sûr. Je vais voir Dante qui m'attend au bureau. Ok. J'arrive. Bon, et toi, comment ça va? Tout va bien. Excusez-moi. Lucas, tu pourrais attendre dehors, s'il te plaît. Je dois parler avec Sarah, merci. Bon, bah, je vous laisse. Salut. De quoi tu veux me parler? J'ai vu votre live. J'ai trouvé que tout ce dont vous parliez était intelligent et juste. Je crains que nous ayons un problème avec la bourse. Dante, j'ai besoin de votre discrétion absolue. Bien sûr. Tout ce dont vous avez besoin, Juan. Je veux que vous recrutiez quelqu'un qui surveille Henry à tout moment. Je dois connaître chacun de ses mouvements. J'ai l'équipe qu'il vous faut. Et si vous voulez qu'il arrête de vous déranger pour toujours... Non, non, non. Non, je n'aime pas ce genre de choses. Votre père en est arrivé là, en prenant des tas de décisions très désagréables. J'espère ne pas avoir en arrivé là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Sarah, je suis très très inquiet. Mais promets-moi que tu ne diras rien tant qu'on n'en sera pas tout à fait sûr, d'accord? S'il te plaît. Quand je te dis que je devais prendre le contrôle de l'entreprise, je dis ça parce que j'ai découvert quelque chose de terrible. T'as découvert quoi? Approche-toi. Juan a commis de graves fraudes dans l'entreprise. Ma chérie, c'est bien que tu sois là. Maintenant, Pedro a décidé qu'il voulait diriger l'entreprise. Mais honnêtement, je fais plus confiance à Juan parce que c'est un meilleur stratège. Ou du moins avant de rencontrer Sarah. Alondra, s'il te plaît, ne dis pas ça. J'aime bien Sarah et je voudrais que tu te rendes compte que c'est quelqu'un de bien. Excuse-moi. Je ne veux pas qu'on se dispute à cause d'elle. Mais je la supporte vraiment plus depuis la rupture de Juliette avec ton frère. Je te comprends. Mais je ne veux pas qu'on se dispute vu qu'on commence à peine notre relation. Ah, pardon. Juan Del Monte est un sujet tendance. Et ça dit quoi? Ils appellent au boycott de la Société Del Monte. Votre président ne s'intéresse qu'à l'argent et pas aux gens du village. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Juan a toujours été très bon avec tout le monde, et pas seulement avec ses employés. C'est parce que comme je l'avais dit, il a annulé l'équinothérapie. Ça m'énerve. T'inquiète pas. Non, non, ça va. Simon, je ne vais pas te mentir. Même si toi et Paloma vous vous mariez, pour moi tu resteras toujours le fils de l'homme qui a détruit ma vie. Si nous pouvons oublier ça, vous aussi vous pouvez le faire, Chavita. Et pour être honnête, nous voulons nous marier la semaine prochaine. Nous voulons le faire avec ta bénédiction. Accepte, Simon. Et laisse-moi être heureuse avec lui. Je peux pas. Mariez-vous. Mais ne comptez pas sur moi. Parce que ta mère est revenue au village. Il y aura sûrement beaucoup à faire. Mais vous devez rester ferme comme vous l'avez toujours fait, Juan. Juan! Juan! Juan, nous avons un nouveau problème. Ils veulent annuler tous les contrats qui sont en cours avec notre entreprise. Et il y a quelque chose sur les réseaux sur un live que Lucas a fait. Désolé, j'avais pas l'intention de compliquer les choses comme ça.
Qu'est-ce que tu as fait, Lucas? Juan, s'il te plaît, respire. Ils sont en train d'effacer l'entreprise sur tous les réseaux sociaux et ils demandent aux gens de ne pas acheter chez nous. Et on doit voir ce qu'on va faire avec l'envoi aussi. Parce que tout est déjà emballé et prêt à partir. Bruno, contacte Lee en Corée et dis-lui que nous avons un embarquement disponible. Demande également aux équipes des réseaux sociaux de contrer les attaques. Je ne peux pas croire qu'ils travaillent comme ça. Dante, je veux tous les contrats des clients qui ont annulé des commandes. Dans bien des cas, ils devront assumer des pénalités pour annulation. Très bien. Vous les aurez demain à la première heure. Non, tout de suite, tout de suite. Mr. Lee, how are you? Excellent. I have 5 shipments ready just for you, with an amazing discount of 10%. Qu'en dites-vous? Perfect. I'll send them to you. Bon, pour les expéditions, tout est réglé. Parfait. Dante, n'oubliez pas la question des pénalités contractuelles. Nous venons de gagner un pourcentage supplémentaire au lieu de le perdre. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? On aurait très bien pu éviter ce problème si tu avais été fichu de prendre les bonnes décisions dès le départ. Je vais te dire ce que je vais faire. Très bientôt, je vais demander un vote de motion de censure contre toi pour que tu quittes la présidence de cette entreprise. Désolé pour toi, Pedro, mais tout le monde fait confiance à Juan. Écoute-moi bien, Pedro. Pour un homme qui aspire au pouvoir, il n'y a que 2 chemins. Le sommet ou le précipice. Et jusqu'à présent, je te vois loin du sommet. Viens. Tu veux ma place? La voilà. Assieds-toi. Assume. Jusqu'à présent, tu n'as rien fait en tant que vice-président. Et si tu ne le fais pas, celui qui fera passer un vote de motion, ce sera moi, pour que tu quittes l'entreprise. Allez, vas-y! Dirige l'entreprise comme tu as toujours voulu le faire. Tu crois que c'est si facile que ça de parler sans rien faire? Tu crois que je ne suis pas au courant de tout ce que tu as fait contre l'entreprise? Il n'y a pas de douleur plus grande pour un père que d'avoir un enfant ingrat. Tu as volé ta propre famille. Tu es un voleur. J'ai rien volé du tout. Prouve-le-moi alors. Tu es un cynique. Assieds-toi! C'est quoi ce cinéma, Juan? Tu vas devoir gérer tout ça. Avec moi en tant que bon vice-président. Je veux voir ma maman. Elle doit être à l'hôtel du village. Paloma, attends. Mon amour, réfléchis bien à ce que tu vas lui dire. Ne te précipite pas. Ça ne se passera pas bien si tu vas la voir dans cet état, ma fille. C'est ma maman. J'ai cru pendant longtemps qu'elle était morte. Je veux la voir. Il faut qu'elle m'explique beaucoup de choses. Ça me fait du mal que tu doives passer par tout cela. Non, papa. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne-moi. Je ne sais pas de quelle autre manière. Je peux te demander pardon pour toute la douleur que je t'ai causée. Ma chérie, tu es ce que j'aime le plus dans cette vie. Et je ne veux pas te perdre. La vidéo circule déjà sur tous les réseaux. Ça y est, elle est déjà virale. Tu es irresponsable, Lucas. Bruno, passez-moi le service communication maintenant. Juan, faut pas que tu fasses d'autres déclarations pour ne pas perturber les investisseurs ou les employés. Ok? Je vais arrêter ça immédiatement. Je veux qu'on enlève la vidéo de mon frère immédiatement.
Je n'arrive pas à croire qu'on l'a laissé devenir viral. Je ne veux plus voir de live sur tes réseaux, Lucas. Et personne ne fera de déclaration. Personne. Je vais parler à Henry. Et toi, tu viens avec moi. Dépêche. Juliette, je t'aime. C'est pas un peu rapide? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'arrive pas à te sortir de ma tête? Dante, mon père a signé un accord d'une durée de 5 ans avec Henry, c'est ça? Oui, c'est ce qui a été stipulé. Dans le contrat que nous avons signé, il y a une clause qui nous protège. En cas de retard sur nos récoltes, jusqu'à 2 mois. Effectivement, cette clause peut être valide. Qu'est-ce que ça implique? Obliger Henry à maintenir le contrat avec la société. Parce que sinon, ce serait lui qui enfreindrait la loi. Et pour résilier le contrat, il aurait à payer une pénalité. Vous savez quoi? Je crois qu'Henry serait vraiment capable de tout, malheureusement. Nous allons prendre la voie légale et en assumer les conséquences. C'est vous qui vous en occupez. Je commence immédiatement l'examen du dossier, Juan. Juan, fais très attention à Henry, s'il te plaît. Tu me le promets? Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, mon amour. Dis à Simon qu'il doit aller à l'entreprise d'emballage à l'ouverture. Ok. Tu me manques. Tendance actuelle, entreprise Del Monte. J'espère que Juan se séparera de Sarah. Je peux entrer, Juliette? Oui, bien sûr, entre. Je viens de voir Lucas, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Les réseaux n'arrêtent pas de parler des Del Monte. Je sais, je suis déjà au courant. Je suis très inquiète au sujet de Lucas. Mais tout est de la faute de cette sale Sarah. Je suis d'accord avec toi. Depuis qu'elle est arrivée, tout va de plus en plus mal. En particulier mes fiançailles avec Juan. Arrête, ça va m'énerver encore plus. Et toi, comment ça va avec Lucas? On sort ensemble officiellement. La seule chose qui m'embête, c'est que Lucas adore Sarah. Et moi, je la supporte pas. Cet imbécile va finir par user tous ses frères. À part Simon, Lucas m'a déjà dit qu'il l'a détesté. Et n'y arrivera jamais. Mais je m'en fiche. Juliette, tu vas où? Il pleut des cordes. Je vais aller parler à mon père dans sa chambre. Mon oncle est avec lui. Et ce qu'il a fait tout à l'heure m'a émue. Tu as raison, mon amour. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici? Juan demande que tu ailles demain à l'emballage pour parler aux employés. Il y a un boycott contre lui et il veut pas qu'il s'inquiète. Tu sais, ce genre de choses ne serait pas arrivé si tu l'avais pas provoqué. J'ai rien provoqué, Simon. Demain, t'iras à l'emballage et c'est tout. Ah, sérieusement, c'est vraiment tout ce qui me manquait. Que tu viennes me donner des ordres. Réfléchis un peu, Sarah. Simon, mon amour, calme-toi. Tu sais quoi, c'est bon, ne fais rien. Je m'en chargerai en rentrant du congrès, pas de problème. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu dis? De quoi tu vas t'occuper? C'est de ta faute tout ce qui arrive en ce moment. Qu'est-ce que tu comprends pas, là? Simon, j'ai pas envie de me disputer avec toi, ok? Mais laisse-moi te dire un truc. En ce moment, on essaye tous de résoudre le problème. Et je pense que tu devrais te joindre à nous, au lieu d'être contre nous. Oui, je vais m'unir à mes frères. Mais avec toi, jamais de la vie.
Ne te dispute pas avec ta sœur, ce n'est pas une mauvaise personne. Mon Écoute-moi, amour, mon toi, amour. écoute-moi. Quand nous serons mariés, je ne veux pas que tu la vois. Je n'aime pas sa façon de faire, je ne veux pas qu'elle te donne ses mauvaises habitudes. Ok? Je t'aime. Désolée, je n'ai pas pu les arrêter. C'est bon, tu peux te retirer. En tant qu'entrepreneur, nous avons un code de fidélité et d'honneur. Et vous les avez transgressés. Parmi les bons entrepreneurs, peut-être. Mais pas pour des imitations bon marché comme toi. Écoutez-moi bien. Je vous avais permis de vous retirer en tant qu'investisseur de mon entreprise dans les meilleures conditions. Mais malheureusement, vous n'êtes pas assez professionnel. Et je vais faire appliquer chacune des clauses des contrats que vous avez signés avec mon père et avec moi. Je n'ai pas peur de toi. J'ai actuellement le cabinet d'avocats le plus puissant de la ville qui travaille sur ce sujet. Tu ne me battras jamais, Juan Del Monte. Et moi non plus. Selon le contrat que vous avez signé, celui qui doit à la société Del Monte, c'est vous. Et je n'aurai aucune pitié pour vous. Juan, lâche-le. Lâche-le. C'est pas la peine de te salir les mains avec un gars comme lui. Vous vous êtes saboté tout seul. Et j'irai jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi. Moi non plus, je ne vais pas avoir pitié de toi, orphelin. Et laisse les choses comme elles sont. Si tu ne veux pas que tout le monde sache que tu es le fils d'une prostituée. Ah